Bonjour, ici Alexandre Philippe, bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité. Aujourd'hui, on va voir un élément essentiel pour avoir une journée productive, un élément sans lequel tout votre système d'organisation pourrait s'effriter comme un château de cartes. Alors, dans la dernière vidéo, on avait vu 9 actions apaisantes à réaliser, de préférence le week-end, pour poser les fondations de votre semaine. Des actions comme par exemple le rangement, le nettoyage, le désencombrement, etc., etc. Cette fois-ci, on va se poser au milieu de la semaine et on va imaginer, par exemple, on est le mardi et vous avez hâte d'avoir une bonne journée productive et vous êtes dans les starting blocks comme ça et du coup, le coup de feu retentit et vous commencez à progresser sur votre tâche. Tout a l'air de se passer bien, sauf qu'au bout d'un moment, bam, vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire fausse route. En fait, vous avez même tout fait à l'envers parce que tout simplement vous n'avez pas regardé un email qu'on vous avait envoyé au petit matin pour vous donner des instructions sur la tâche que vous aviez à accomplir. C'est bête, hein? Donc vous avez travaillé pendant 2 heures pour rien, vous avez été obligé de tout refaire simplement parce que vous n'avez pas regardé un simple petit email. Alors cette histoire ressemble comme 2 gouttes d'eau à une certaine fable qui s'appelle Le lièvre et la tortue. En bref, vous avez confondu vitesse et précipitation. Comme La Fontaine le dit, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et donc cette histoire, vous l'avez sûrement vécue sous une forme ou une autre. Donc ça peut être tout simplement que vous ne faites pas votre planning et du coup vous ne vous concentrez pas sur la bonne tâche, ou bien vous ne faites pas les actions dans le bon ordre, ou bien vous ratez un rendez-vous important. Et ça, c'est un piège tellement classique qui arrive encore et encore. Et ce piège-là, il est dû simplement au fait que quand on est excité, quand on a l'émotion sur quelque chose, sur une tâche, on a vraiment envie de commencer sans avoir de plan fiable. D'accord? Ça arrive tout le temps. C'est pour ça que cette fable de La Fontaine est aussi populaire. Donc, on n'a pas envie de planifier parce que ça a l'air barbant. On n'a pas envie, vous savez, quand on suit un planning, ça limite un petit peu notre liberté. C'est un peu comme si on obéissait à quelque chose ou à quelqu'un, donc on n'a pas envie de faire. Tout ça, ça nous semble vraiment barbant. Et du coup, ça c'est un problème de discipline parce que du coup vous n'allez pas le faire et vous allez en subir les conséquences comme le lièvre de La Fontaine. Donc moi ce que je vous conseille vraiment c'est que il ne faut pas rater ce moment privilégié le petit matin. C'est vraiment un moment privilégié parce que c'est le moment que vous contrôlez le mieux dans votre journée. Il ne s'agit pas de préparer votre journée la veille parce que si vous essayez de vous préparer le soir, en général, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que le soir, en général, on est fatigué, on a tous les retards de la journée qui s'accumulent, et puis on n'a qu'une seule envie, c'est de rentrer chez soi. Donc le soir, ça n'a pas vraiment fonctionné. Croyez-moi, pour avoir essayé ça, je peux vous dire que ça ne fonctionne pas. Pendant la journée, c'est difficile aussi, parce que admettons que vous mettiez un rendez-vous avec vous-même à 1h ou à 2h de l'après-midi, sans cesse vous allez avoir des imprévus qui vont contrecarrer tout ça et qui vont remettre en question ce rendez-vous que vous avez pris avec vous-même et du coup ça ne va pas fonctionner non plus. Alors maintenant vous allez me dire, le matin aussi, vous pouvez avoir un imprévu qui arrive et ça effectivement ça peut arriver. Là, dans ce cas-là, moi ce que je vous conseille simplement, c'est que s'il y a quelqu'un qui vient vous supplier pour que vous résolviez son urgence, parce que vous êtes l'homme de la situation, l'homme ou la femme de la situation, ok, faites-le, mais reprenez simplement le chemin de votre organisation, faites votre routine matinale dès que vous le pouvez, d'accord? Comme ça, vous vous remettez vraiment dans le bon chemin. Et c'est justement cette routine matinale qui va résoudre votre problème de discipline. Parce que dans routine matinale, il y a quoi? Il y a routine qui veut dire donc habitude. Et une habitude, c'est beaucoup mieux que la volonté. Parce que quand on prend une habitude, il n'y a pas de décision, pas de processus de décision. Donc vous n'allez pas vous dire est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas, simplement vous allez le faire. Et vous n'avez pas non plus à mémoriser les choses. C'est comme si vous allez en forêt, que vous voyez un petit morceau de bois qui ressemble à un serpent, vous allez faire un saut en arrière. C'est un réflexe.
Et quand vous allez arriver au bureau, quand vous allez vous installer sur votre chaise, quand vous allez vous mettre à votre bureau, ça va être pareil. Vous allez avoir le réflexe de faire votre routine matinale parce que vous l'avez répété tellement de fois. Et du coup, vous allez vous jeter sur votre agenda et vous allez faire le bilan de la journée passée et également le planning de votre journée à minima. Ça peut être aussi d'autres actions d'organisation, mais à minima, ces deux actions sont très importantes, donc le bilan de la journée passée et le planning de la journée courante. Donc cette routine journalière va vraiment guider vos gestes pour faire les bonnes choses dans votre journée. Et il ne s'agit surtout pas de devenir un zombie, d'accord, mais c'est quand même vraiment très utile de prendre cette habitude pour pouvoir poser les fondements de votre organisation au petit matin, comme ça, avec votre journée, avec votre routine journalière. Voilà, je vous laisse expérimenter tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube Tranche d'efficacité. Vous pouvez aussi suivre le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo si vous êtes sur YouTube pour accéder à mon blog c'estclair.fr. Et puis vous pouvez aussi mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo si vous avez envie de discuter routine matinale. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut!